Bonsoir à tous et bienvenue au non-dit de la leçon 8. Leçon 8, 8, pour trouver vos 8, pour trouver vos 8. Il y a 8 fils d'Ésaïe, il y a 7 chandeliers d'or, il y a 6 cruches d'eau qui furent changées en vin à Cana en Galilée. Mais il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Leçon 8, la mission auprès des nécessiteux. Texte à mémoriser, Matthieu 25, verset 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Prions le Seigneur. Père, inspire-nous que ce moment de partage soit richement béni pour chacun de tes enfants. Que chaque personne qui aura à visionner cette émission soit en mesure d'expliquer la leçon, de la saisir et encore plus de l'appliquer à sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Leçon 8, la mission auprès des nécessiteux. Avant même que nous commencions à entrer d'emblée dans la leçon, on faut-il passer sur texte de mémoire là. Matthieu 25, 40 inscrit dans un péricope qui commençait dans verset 31, qui va finir dans verset 45. C'est côté Jésus a présenté un roi qui vient et qui a séparé des boucs avec des brebis. Dans l'interprétation classique, nous toujours les ouais dans les boucs les païens. Pour nous-mêmes, boucs yo désigné païens. Vous voyez comment c'est mieux? Leçon 8, la mission auprès des nécessiteux. Nous avons petit chita sous texte à mémoriser avant de nous entrer d'emblée dans le leçon. Matthieu 25, 40 est inscrit dans un péricope qui commençait à partir du verset 31 et qui finit dans le verset 45. Dans l'interprétation classique, nous toujours les boucs comme les païens. Pour nous-mêmes, boucs yo en dedans partie ça, li représenter les païens. Textuellement, c'est incorrect. Parce que le mot bouc dans le grec désigne un animal n'ayant pas atteint la maturité. Et les brebis, pour bâton, les désignaient des animaux ayant atteint la maturité ou encore des animaux qui vont de l'avant. De sorte que les boucs ici, ils n'ont pas désigné les païens, mais des chrétiens. Ah oui, des chrétiens n'ayant pas atteint la maturité. Au regard de la leçon, ce sont des chrétiens qui n'ont pas atteint la maturité dans la foi. C'est un ensemble de chrétiens qui peuvent atteindre la maturité dans la foi, dans le sens que ils n'ont pas aidé si là qui n'ont nécessité. Ils n'ont pas aidé les gens qui n'ont nécessité, soit parce que ils étaient trop égoïstes, ils ont pensé avec seulement besoin par eux, ils ont voulu amasser plus de biens pour eux-mêmes, ou bien tout, ils n'ont pas atteint la maturité parce qu'ils n'ont pas fait berger à confiance assez pour te partager morceau pain avec l'autre. Ou bien pas assez atteindre maturité pour faire berger à confiance pour connaître que bon Dieu a continué à prendre soin. Et j'aimerais me dire, la maturité chrétienne est inverse avec maturité humaine, ou bien dans la logique humaine. Nos petits monde qui mature sont petits monde qui pas dépendent de parents encore, c'est que petit crack li ka gérer ça pour. Tandis que la maturité chrétienne, c'est lorsque le chrétien devient totalement et entièrement dépendant de Dieu. N'importe petit crack, il va voir le berger. Donc les boucs ici, ils désignent des chrétiens qui pas atteindre la maturité de la foi, ou encore des chrétiens qui pas dépendent totalement de Dieu, des chrétiens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, des chrétiens qui amassent les biens dans ce monde pour eux-mêmes, uniquement pour leurs propres besoins. Tandis que les brebis désignaient des chrétiens qui ont atteint la maturité de la foi, qui dépendent totalement du berger et qui aiment tellement le berger
qui décidait partager bénédiction que recevoir avec Silayo qui n'en nécessité. De là étant, nous tombons dans la première partie leçon 1, la foi des amis, qui articulait autour de Luc 5, les versets 17 à 26. Je vais seulement relever quelques fragments et puis nous allons commenter les ensemble. Il commençait avec déclaration ça. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Donc Jésus était dans un espace côté, il a enseigné, et était gagné full monde. Et Luc prend le leçon pour capable mentionner des auditeurs particuliers comme les pharisiens et les docteurs de la loi. T'as semblé que il y a un groupe d'amis qui était gagné un proche qui paralysé, le paralytique, et puis ils ont décidé de mener le bail Jésus. Puisque foule a été entouré Jésus, pas de possibilité pour te porter des amis qui paralytiques par le chemin conventionnel ou habituel, ils pourraient passer par toiture côté Jésus t'a enseigné pour capable faire l'arrivée by Jésus. Au verset 20, nous lisons, Jésus voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Cette déclaration de Jésus pourra soulever pas mal de discussions intérieures chez ses auditeurs, que nous pourrons parler de lui tout à l'heure. Et puis Jésus pourra faire une déclaration, pourra répliquer au verset 24, moi pardonner péché, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme assure la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 25, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Nous sommes en présence ici d'un récit très fascinant et regorgeant d'informations et de leçons importantes. Luc, à la différence de Marc, lui signalait dès le début la présence des pharisiens et des docteurs de la loi. Les pharisiens, c'était une faction religieuse qui te mettait en pile accent sur observation loyale. C'était une faction religieuse, c'était un groupe juif qui était très pointilleux concernant l'observation des lois, en général les lois coutumières. C'est-à-dire que les docteurs de la loi, comme je l'avais défini dans la leçon précédente, ce sont des spécialistes, des scribes spécialisés dans l'enseignement des lois religieuses. Lorsque Luc démarrait récit à comme ça, il tout dit qui est-ce qui était dans l'assemblée, il tout préparé lecteur là à réaction hostile que vous pourrez gagner par rapport à récit ci là. Lorsque paralytique l'arrivait devant Jésus, Jésus pas guéri paralytique l'an de coup, mais plutôt il déclarait que ses péchés lui étaient pardonnés. Une déclaration que ses auditeurs, en particulier les pharisiens et les docteurs de la loi, vont juger de déclaration blasphématoire. Car seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus pourra le répliquer pour capable bailler une preuve que lui gagne effectivement cette autorité. Très bien. Jésus pourra le démontrer que lui gagne effectivement la puissance divine. La guérison du paralytique pourra venir dès lors une preuve visible de la puissance divine de Jésus. Quand Jésus dit que ses péchés lui étaient pardonnés et que monsieur doutait de capacité Jésus pour capable pardonner péché paralytique là, donc Jésus pourra le guérir comme une preuve visible que non seulement il est capable de pardonner péché mais que également il est capable guérir physiquement. Puisque Jésus peut guérir le paralytique, il peut donc pardonner les péchés des hommes. Et quand il y a monde qui doutait de divinité de Jésus, donc ce récit appuyait la divinité de Jésus ou encore de son essence divine.
Même si Luc plaçait Jésus au cœur de ce récit, auteur leçon voulait que nous fassions chita sur amis sa yo, en particulier sur la foi de ses amis. Yo te gen la foi dans Jésus. Sinon, pour qui ça yo ose prendre tout risque ça yo pour capable faire paralytique l'arriver joindre Jésus. Et même Jésus te connaît que zami yo te gen la foi dans lui parce que le texte nous dit Jésus voyant leur foi et puis il pral dit ti bonhomme nan péché li yo pardonné. Et la question que je voudrais te poser en ce soir, c'est est-ce que ou gen la foi dans Jésus? Est-ce qu'on croit que Jésus est capable de guérir? Est-ce qu'on croit que Jésus est capable de pardonner péché? Est-ce qu'on croit que Jésus est capable de délivrer de tout mal? Et la foi est toujours récompensée de quelque chose de plus grand que ce que nous avons. Lorsque nous avons la foi dans Jésus, nous jouons une récompense qui dépasse attente avec demande de bon côté Jésus. Est-ce que les amis, vous croyez que Jésus est capable de pardonner? Moi-même, je crois et Jésus l'avait fait, tout comme l'a fait pour vous à ce moment. Oui, amis, Jésus est capable de guérir, il est capable de délivrer, il est capable de retirer dans la situation que vous êtes, il est capable de pardonner, il est capable de craser ce cercueil là pour vous, il est capable de bon témoignage, il est capable d'aller bien loin avec vous et faire réussir. Bon, l'autre aspect en notre texte là encore que nous avons envie de souligner. Si c'était maman paralytique là qui t'a fait ça, c'est un bagage tout à fait normal parce que nous tous sommes d'accord que l'amour yon maman mon cher pas gen aucune balance sous terre ça qui ka peser. Et moi dis par rapport à l'amour que maman manifesté pour moi chaque jour. Ça pas gen menti la donne pas gen débat sur lui. L'amour yon maman pas gen aucune balance sous terre ça qui capable mesurer. Mais c'est pas maman paralytique là qui posait action. C'était ses amis. Donc la chance du paralytique, c'était d'avoir des amis qui gagnaient la foi dans Jésus. Nous pouvons comprendre côté mieux. Chance paralytique là en dedans ici, c'est gagner des amis qui gagnent la foi dans Jésus à tel point qui prêt pour faire n'importe qui bagaille pour porter paralytique là bas Jésus. Qui te me dit ou c'est une bénédiction lorsque vous avez un monde dans l'entourage qui a la foi dans Jésus. C'est une bénédiction lorsque vous avez un monde dans l'entourage qui est connecté avec mon Dieu. Oui, c'est une bénédiction inestimable lorsque nous avons des amis, des gens autour de nous qui sont connectés avec Jésus. Et même Jean-tout, si vous-même vous connectez avec Jésus, vous sont bénédiction pour entourage. Et puisque Joseph était connecté avec Dieu, il était une source de bénédiction pour la maison de Potiphar. Donc, monde qui est connecté avec mon Dieu, c'est bénédiction pour entourage. Pas de débat sur ça. Il est bon pour nous toujours entourer nous avec ce genre d'amis qui gagnent la foi dans mon Dieu, qui ont une connexion, une relation avec mon Dieu et qui prêt pour capable porter nous sous elle by bon Dieu parce que qu'on est bon Dieu capable changer bagage. Mais laissez-moi vous dire, chers amis auditeurs et internautes, que ces amis représentent les disciples de Jésus aujourd'hui. Donc jodi a là, amis nous gen dans texte ça, les représenter les disciples de Jésus. Oui, ces gens qui ont la foi dans la puissance restauratrice et salvatrice de Jésus. Si là, ça y est, disciples de Jésus aujourd'hui, là, yo placé pour capable mener tout le monde by Jésus. Moun sa yo, lorsque yo ouais dans si là qui bon côté yo, yon zami, yon homme pour sauver. Et même poser question ça. Comment faire les croiser un monde qui est malade? Nous connaît premier réflexe nous, c'est mener l'hôpital. Et pour qui ça les croiser un pécheur, pour qui ça premier réflexe nous, c'est pas mener by Jésus. Et ces disciples ces amis n'avaient pas seulement la foi, mais ils avaient la foi agissante par l'amour. Gen la foi c'est une, mais pour la foi ça accompagné d'une œuvre d'amour, c'est encore mieux. Parce que l'Église doit supporter les faibles. C'est
paralytiques spirituels qui chutent et qui rechutent. L'Église doit à tout prix les amener à Jésus. Mais hélas, en pile dans nous reculer face au moindre obstacle. Les yo tombés, nous punis, nous traités de faibles, de pécheurs, de perdus. Nous pensons que yo ralenti nous dans la course chrétienne. Mais c'est une aberration. M'a dit, la vie chrétienne n'est pas une course. Parce que logiquement, dans une course, il faut arriver avant, en premier. Il faut franchir la ligne d'arrivée pour capable mériter prière. Or, dans la vie chrétienne, il n'est pas question de franchir la ligne en premier, mais aider tout le monde que vous rencontrez sur route. Il n'est pas question de franchir la ligne en premier, mais de franchir la ligne ensemble. La vie chrétienne n'est pas une compétition. Parce que en pile nous pensons que moun yo l'église yo ralenti nous, les yo tomber yo ralenti nous, qui fait nous abandonner, nous traiter de perdus, nous négliger. Mais bien au contraire, vie chrétienne, marche chrétienne, n'est pas constituée à travers ces lignes d'arrivée en premier, mais traverser ligne d'arrivée ensemble. Donc lorsque un frère qui tombe, là nous prend temps pour nous capable bien pour nous relever, pour nous lever avec lui, c'est là ça nous comprenons sens la vie chrétienne. Le gagnant de la marche chrétienne est donc celui qui a le plus aidé dans son parcours. C'est donc celui qui a partagé l'amour de Dieu. C'est donc celui qui a manifesté le plus d'œuvres possibles par la foi en aidant les autres. La foi sans l'amour n'est rien. Et tout comme Dieu l'avait reproché à l'église, la Odyssée, où te manqué la foi qui agit dans l'amour. Et question que nous devons poser tête nous à soi, c'est pas combien de temps nous sommes dans l'église là, mais c'est combien nous aider sur route. Combien soutien nous bail pendant le parcours dans la vie chrétienne. Cette œuvre, comme le souligne l'auteur, demande de la foi, de l'action, de la patience et une volonté d'être non conventionnel si nécessaire. Parce que nous sommes capables de rencontrer des obstacles qui pourraient faire nous obliger à utiliser des moyens novateurs, des moyens non conventionnels, utiliser des moyens non traditionnels. Des fois, on a besoin d'innover, on a besoin d'inventer, on a besoin d'improviser pour nous capables de sauver l'homme et mener par Jésus. Mais pour capable mener l'homme par Christ, il y a une seule méthode qui marche, une seule méthode qui fonctionne. C'est la méthode du Christ seul. Et c'est quoi la méthode de Jésus? Nous allons jouer une réponse à travers une déclaration d'Ellen G. White dans le ministère de la guérison, soit la page 94. Quand elle va dire « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse ». Cette méthode est développée en 5 points ou bien 5 actions que nous devons imiter de Jésus pour nous capables de sauver notre vie. La première méthode, Jésus se mêlait aux hommes. Dans une époque côté riche, yo te seulement marché avec moun qui riche et moun qui nan nécessité te seulement marché avec moun qui nan nécessité. Aucun moun pas vle société a wel avec un moun qui pi bas que lui. Et puis Jésus, le 3 fois saint, il pral choisi pour le mêler avec les pécheurs. Qui te me dit ou si l'autre monde pas vle marcher avec vous. Si les gens ne veulent pas être aperçus en ta compagnie, connais que c'est tout ça bon Dieu veut lui-même. Bon Dieu veut marcher avec vous. Bon Dieu veut faire l'autre monde ouais que la marcher avec vous. Quelle que soit la situation, quel que soit le degré académique, quelle que soit la situation financière, bon Dieu veut marcher avec vous et bon Dieu veut faire moun connaît que la faire route avec vous. C'est seulement ça bon Dieu attend de vous. Parce que Dieu ne repousse personne. Et même Jean-Jésus t'a mêlé avec l'autre monde. L'église, les disciples,
yo appelé pour capable mêler yo avec l'autre monde. Tout comme Jésus se mêlait aux autres, nous-mêmes nous appelés pour nous capables mêler avec communauté, mêler avec environnement, mêler avec le monde qui nous entourage nous, pour nous capables non seulement connaître, mais comprendre besoin. Des fois, on a besoin d'identifier nous avec eux. Peut-être, on a besoin d'habiller même gens avec eux. On a besoin de manger avec eux. On a besoin de chita avec eux. On a besoin de parler avec eux. Bailler blague avec eux. On a besoin d'entrer en leur culture, parler même langue avec eux. Adopter une attitude qui est pareille avec eux. Cependant, pendant que nous avons mêlé avec nous, avec eux, faut nous toujours prendre garde et prendre précaution pour nous garder l'essence chrétienne. Même si nous avons mélangé avec eux, nous devons garder l'identité chrétienne. Mélanger avec eux, pas veut dire abandonner les pratiques chrétiennes. Ça pas veut dire pour nous oublier que nous sommes chrétiens, mais bien au contraire. Nous avons gardé l'identité chrétienne et puis nous avons entré dans les temps. Même lorsque Jésus t'a mêlé avec les hommes, il n'a pas jamais oublié qu'il était Dieu. Il était toujours saint. Même s'il t'a mêlé avec les pécheurs, il n'a pas jamais péché. Même Jean-tout, nous sommes capables d'entrer dans les temps sans que nous ne pas corrompre valeur. Deuxième méthode Jésus, lorsque il finit mêlé avec l'autre, il sympathisait encore, il témoignait de sa sympathie avec les autres. Et comment? Il écoutait yo k'ap parler. Les fin entendait yo, il te manifesté un vrai souci pour capable aider yo. Ça dit bien, il tendait yo et puis il souciait de besoin moun k'ap parler avec. Et il partageait fardeau que yo apporté. Nous songeons une fois dans l'église qui était planifiée en soirée créative. Et dans le moment pour soirée à réaliser, yo annulé. Pour qui ça? C'est parce que tu es un jeune dans le quartier qui t'a perdu la vie. C'est pas un jeune qui t'a fréquenté l'église, mais c'est parce que tu es dans la communauté d'église. Pour ça, tu es obligé d'annuler soirée récréative. Alors qu'elle n'a même fait partie de la congrégation. Pas rien de pire qu'une église qui est indifférente et insouciante. Oui, il n'y a rien de pire qu'une église indifférente et insouciante. Si la communauté a souffert, nous devons tendre, chita dans mitan, souffrir avec eux, aider ou sortir dans la souffrance. Si la communauté a réjoui tout, nous devons réjouir avec eux. Pendant que nous avons gardé l'essence avec l'identité chrétienne. Troisième bagage Jésus fait, il répond à besoin. Parce que les gens ont des besoins réels et souvent physiques. Avant, je vais vous un exemple. Avant pour nous mener chômeurs à l'église, il faut nous aider à jouer notre travail. Et s'il le faut, il faut nous embaucher. Avant de prêcher mon sabbat, pour nous faire mon quitter travail pour sabbat, il faut nous chercher un travail mettre là pour lui. Pour que l'heure quitte travail ça, l'heure entrer l'église là, pour pas entrer l'église en tant qu'un chômeur. Donc avant de prêcher mon sabbat, il faut qu'on assure que mon est capable de respecter sabbat. Donc si mon n'a pas de travail, il faut qu'on aide les gens au travail. Et si mon n'a pas de travail pendant sabbat, pour vous dire que sabbat c'est le jour d'adoration consacré à l'Éternel, il faut qu'avant de plonger dans bas de l'eau, il faut que déjà nous tous nous activer, nous mobiliser pour nous jouer notre travail pour nous bali. Qui pas exiger le travail dans sabbat. Donc les gens ont des besoins réels et l'église là doit répondre à besoin ça. Et moi-même toujours à poser tête moins question ça. Pour qui ça l'église yo pas organisé au moins une journée de don une fois par année. Pour qui ça yo pas séparé de la nourriture pendant les moments de fête de fin d'année. Pour qui ça l'église yo pas pensé avec ça. Pour qui ça dans budget l'église là pas jamais gagné un budget pour construction une dizaine de cailles pour habiter moun yo qui nan nécessité. Pour qui ça dans budget annuel pas
gen yon kob qui dédié pour bay moun manger. Pas gen yon kob pour construire caille pour moun qui dans communauté k'ap dormir dans la rue. Pour qui ça pas gon journée de don que nous organiser pour moun qui dans nécessité. Pour qui ça? Si nous pas fait ça, mais pour qui ça nous existons en tant qu'église? Parce que les gens ont des besoins réels. Avant d'avoir dit moun yo oui, faut observer sabbat. Depuis nous garder moun yo oui, ou y a adoré dimanche, y a adoré bête, ou c'est petit satan oye. Mais pour que ça ne pas aider yo, ils ont des besoins réels. Avant de dire yo vinn dans sabbat, faut que déjà nous répondre à besoin yo. Avant nous dire yo vinn observer les commandements de Dieu, faut que déjà nous manifester l'amour de Dieu envers yo. Nous connaissons nous pas condamner, nous connaissons. Et lorsque Jésus finit de répondre à besoin, il commence à gagner confiance. C'est la 4e étape. Parce que si nous avons conscience que nous voulons faire du bien, si nous montrons effectivement que nous sommes soucieux de eux, c'est normal pour faire nous confiance. Et lorsque nous arrivons à la 5e étape, ça devient facile. Puisque nous avons déjà manifesté de l'amour envers eux, nous tendons, nous sympathiser avec eux, nous répondre à besoin. Lorsque nous pourrons dire Jésus, nous ne pouvons pas douter de ça. Lorsque nous pourrons dire que Jésus veut les sauver, nous ne pouvons pas douter de ça. Au contraire, c'est eux-mêmes qui proposent tête pour entrer dans la communauté. Dis-moi bien, dans la communauté, si un groupe de monde commence à faire du bien dans l'entourage, dis-moi combien de monde qui ne veut intégrer. C'est pour ça, oui. En pile association, joint monde qui a posé candidature yo. Parce qu'il a fait bon travail dans la communauté yo. Donc depuis où commencer à faire bon bagay, moun a voulu frotter avec vous. Donc si l'église a pas fait budget pour aider moun qui dans l'entourage, c'est normal nous prêcher personne va garder nous. Parce que tête pas nous c'est dit yo c'est Mac de la bête, dit yo c'est observer ça pour sauver, mais nous pas voulu montrer que bon Dieu remet. Ah bon? Qu'est-ce que dit Jean 3,16? Car Dieu nous a vu observer le sabbat, qu'il a donné son Fils unique. Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est l'amour que nous devons partager. Et c'est l'amour ça qui va faire nous conformer aux directives de Dieu. C'est l'amour bon Dieu pour nous partager aux autres. C'est dans cet amour qu'ils vont s'allier à la volonté de Dieu. Et en l'autre partie dans le leçon qui est très intéressant, les réfugiés et les immigrants. Son sujet qui est très discuté aujourd'hui. Parce que dans pile réfugiés, dans pile immigrants aujourd'hui. Dans pile monde qui est déplacé à cause de la guerre, des catastrophes naturelles, ou bien dans l'espoir pour capable joindre un avenir économiquement meilleur. Il y a des millions de personnes qui ont quitté la caillou, qui ont déplacé, qui ont quitté le foyer parce qu'ils ont besoin d'aide. Cette semaine, nous avons une discussion avec des jeunes dans la salle de sport. Il y a qui dit qu'ils sont prêts pour quitter Haïti à n'importe quel prix. Et il y a qui allait plus loin qui dit qu'ils préfèrent quitter le pays, à vivre et mourir 1 an après dans l'autre pays, qui vivent 10 ans en Haïti. Il y a nous qui comprennent samedi, il y a nous qui trouvent que c'est absurde. Mais pourtant, l'autant de ça vivre, on va prendre compte que c'est pas gain tort. Même j'entends, je me rappelle une semaine dernière, pendant que je quitté Margani, une dame qui a crié, qui a dit, je passé 26 ans dans la vie à construire des petits pièces cailles. Je vais tout moi-même, toute énergie, toute économie pour construire des petits pièces cailles. Et l'aime fin bâti, qu'il y a des cognacs bandits, mettez-moi. Et le pire, li par contre qui côté le pour aller, son monde qui a déplacé puis la suivre et puis la balle fait la descente. 26 ans la ville a construit des petits pièces cailles. Les récits bon le j'ai quitté. C'est avec l'eau nager. Donc situation ça n'a pas seulement existé en Haïti. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont quitté la caillou, pas seulement à cause du bandit, mais à cause d'une pile d'autres situations et raisons. Des situations inconfortables qui fait obliger de quitter la caillou pour aller chercher refuge dans l'autre pays, dans l'autre quartier, dans l'autre endroit. Et question m'a posée à soi, c'est qui disposition l'église locale prend
pour aider moun sa yo k'ap quitter la caille, surtout en Haïti. Combien de fois comité l'église la réuni? Combien de fois l'église yo réuni pour dire mais qui ça n'a fait pour nous aider moun k'ap quitter zone, moun k'ap quitter la caille, mais comment nous pral aider? Quelle disposition l'église locale prend pour aider moun sa k'ap quitter la caille? Et je connais que au niveau mondial, l'église prend des dispositions pour aider ces personnes. Mais que font les églises locales? Puisque la situation pas seulement haïtienne, mais l'affecte tout le monde, l'église mondiale a une position pâle par rapport à ça. Et même j'entends l'église locale peut prendre des décisions, des prendre position, des dispositions pour aider ceux là qui en nécessité. Et nous pas devons attendre que c'est l'église là qui prend décision. Moi-même, je me fais déjà. Nous supposons dire tout comment moins capable d'aider les gens qui en nécessité. Nous sommes capables de commencer par la prière et puis chercher des organisations qui ont aidé les gens qui en ont besoin. D'ailleurs, ma fiche là, il y a un Family Relief Project qui c'est une organisation qui veut aider les gens qui en nécessité. Mettez site là pour nous. Nous sommes capables de contacter le numéro ou bien aller sur le site internet là. Nous sommes capables d'entrer en contact, dire comment nous sommes capables d'aider. Ou mettez 5 gouttes la aider. Parce que si 10 000 personnes ont 5 gouttes, il n'y a pas 5 gouttes encore. C'est 10 000 adoquins. Et 10 000 adoquins, ça a fait un pile. Donc, là, moi-même, je monter sur le site là, je voulais aider. Je ne peux pas gagner un pile, je ne peux pas manger poule la caille. Et puis, je regarde dans 10 gouttes moyens, je dis, je 5 gouttes. Si 10 000 personnes qui regardent des vidéos, ça va 5 gouttes, nous gagnons 50 000 gouttes bien vite pour aider les gens qui ont nécessité. Donc, pas hésiter à contacter les gens de façon capable d'agir. Pas tant que c'est l'église qui a décidé, mais ou même dégager pour capable d'agir. Parce que nous appelons pour nous capables d'aider les opprimés, aider les gens qui ont souffert aujourd'hui. D'ailleurs, souffrance là, c'est peut-être notre lot à tous. C'est tellement vrai que rien qu'en France, il y a 150 millions d'antidépresseurs qui vendent chaque année. Parce que douleur, souffrance, c'est tout le monde qui a passé là-dedans. Qui te dit ou yon bagay après-midi. De par mon expérience, le premier meilleur antidouleur, antidépresseur est d'avoir Jésus dans sa vie. Le premier meilleur antidépresseur, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Et le deuxième meilleur antidépresseur, c'est d'aider les autres. Et ça me dit de par mon expérience. Et c'est pas un bagage qui est personnel, puisque dans Luc 4, 18 à 19, Jésus pral reprendre une prophétie de l'Ancien Testament, côté il pral dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Je dis à là, Jésus pas là physiquement, mais c'est l'église là qui représentait Jésus physiquement. Donc je dis à là, c'est nous-mêmes que bon Dieu choisit. Bon dit, c'est moi bon Dieu choisi pour capable aider l'autre. Et ça fait toujours demander bon Dieu bénir plus pour capable partager monde qui n'a besoin. Sœurs, frères, auditeurs et internautes, téléspectateurs, soyons les mains de Dieu qui aident et qui soutiennent. Soyons la bouche de Dieu qui parle de paix, d'amour et d'espérance. Soyons les pieds de Dieu pour aller vers ceux qui sont opprimés et délaissés. Soyons les oreilles de Dieu qui écoutent les besoins de ceux qui souffrent. Parce que nous sommes appelés à représenter Dieu dans ce monde. Donc à partager l'amour divin. Et pas un plus gros l'amour que ça. Fais bien à monde qui n'a entourage. De là étant, nous mettons fin avec le leçon semaine. Leçon 8 là, la mission auprès des nécessités. Et question à poser, est-ce que moi c'est un brebis ou bien son bouc? Est-ce que moi atteindre la maturité? Est-ce que j'ai la foi dans bon Dieu assez
pour aider si là qui bon côté moi. Qui te me dit, m'a prié pour que l'offre entendez et garder émission ça pour pas arrêter indifférent. Mais plutôt pour inciter et des monde qui n'ont besoin. Songez visiter site là, songez relais, demander information comment capable aider parce qu'il y a un projet en cours, donc ou même to capable porter participation par vous. Que bon Dieu capable bénir abondamment. Et comme ça, on va bénir si là qui bon côté. Et plus que content en bail que dans recevoir. Alors, on nous bail ensemble. Le devoir c'est pour samedi si Dieu le veut à 2h de l'après-midi pour nous capables de les noms de la leçon 9. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ces instructions que tu nous as envoyées à travers la leçon de cette semaine. Aide-nous à les appliquer à notre vie quotidienne. Bénis chaque auditeur, chaque internaute. Aide-nous Seigneur à aider ceux qui sont dans le besoin. Bénis-nous davantage et ainsi nous pourrions partager les bénédictions reçues. Pardonne nos négligences, nos manquements et nos fautes. Ainsi nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen.